Peut-être que tu ressens en ce moment beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, avec une sensation que ta vie tourne en rond, que tu n'arrives pas à donner du sens à ta vie et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est comme bloqué. Tu sens qu'il y a un truc énorme à l'intérieur de toi, mais tu n'arrives pas à accoucher en fait de ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le pourquoi tu en es là et qu'est-ce que tu as à faire en fait pour pouvoir dépasser cette difficulté, cette sensation d'être à l'arrêt. Je suis Carole Le Picard, je suis hypersensible moi-même et j'accompagne les hauts potentiels et les hypersensibles à dépasser justement leur blocage pour devenir qui ils sont en réalité, devenir ce que j'appelle un phare de ce nouveau monde. Ce qui se passe, c'est que tu es un peu entre deux mondes. Tu sens que l'ancien monde dans lequel tu vis aujourd'hui, c'est-à-dire un monde fait de dualité, de compétition, où tu es dévalorisé, où tu vas te suradapter. Tu t'es suradapté à un monde qui est basé aussi sur le fait que quand on se lance dans une voie professionnelle, alors il faut avoir un diplôme, il faut faire des formations. Alors toi, tu joues le jeu, entre guillemets. Tu vas tenter, tu vas aussi peut-être te lancer dans une vie personnelle où tu vas te marier, avoir des enfants. Et puis, tu vas tenter cette vie-là. Et puis, il y a un moment donné où tu te rends compte que, mais tout ça, ça ne me rend pas heureux. Alors, tu vas certainement te remettre en mouvement, essayer peut-être, surtout à un niveau professionnel, à vie privée peut-être aussi, tu vas continuer à chercher, changer de job, changer de voie. Et puis, plus tu vas chercher, plus tu vas changer, et bien plus tu vas te perdre. Parce qu'en réalité, tu t'es soumis à un principe, à un fonctionnement, à une norme qui ne te correspond pas. La réalité, c'est que toi, tu es un hypersensible, ce que j'appelle aussi un ou une multipotentielle, et que tu es là pour incarner de nouveau un nouveau modèle, une nouvelle façon de faire, une façon de faire autrement. Que ce soit dans n'importe quel domaine, tu peux être juriste, marketing ou n'importe quoi, ta vocation, elle n'est pas là véritablement. Peut-être aussi que comme moi, tu as une nature complètement différente que tu n'arrives pas à accoucher du fait des limitations, des représentations qu'a ce métier du point de vue de ta famille. Et donc, pour pouvoir réaliser ce que tu es vraiment, eh bien, il va falloir justement te libérer de toutes ces croyances, de tous ces conditionnements, de toute cette programmation dont tu as hérité de par ton enfance. Je m'explique. J'accompagne, alors j'ai toujours beaucoup de mal à mettre des mots en fait là-dessus parce que je m'estime pas thérapeute, je m'estime pas psy. Je me vois plutôt comme une guide, comme une accompagnante, comme une mentor parce que je suis passée par là et que je connais le chemin où je vais t'emmener. Et ce côté plutôt spirituelle, cette facette de moi plutôt spirituelle, eh bien, il a fallu que je la mette sous le tapis depuis ma tendre enfance. Je suis quelqu'un d'hyper perché, mais dans ma famille, ce n'était absolument pas accueilli, reconnu. Et donc, comme en tant qu'enfant, eh bien, je n'ai pas eu d'autre choix que d'essayer de satisfaire. En fait, l'enfant, il veut juste plaire à papa et maman. Et donc pour ça, s'il n'a pas en fait le retour qu'un enfant peut attendre, c'est-à-dire de l'amour, de l'attachement, du lien, de la confiance de ses parents, alors du coup, il va s'adapter. Et il va se dire, ok, si mes parents ne sont pas capables de m'apporter ce lien, alors j'ai deux solutions. Soit je considère que c'est pas fait pour moi, donc je me coupe de toute cette émotion-là, de toute cette émotionnelle-là. C'est un peu ce que j'ai fait
très tôt, à partir de certainement 8 ans. Et d'autre part, je vais aussi mettre en place des stratégies pour essayer quand même de maintenir ce lien. Et ces stratégies, il faut bien comprendre qu'elles peuvent être complètement contre-intuitives, c'est-à-dire contre-productives même. C'est-à-dire que moi, la façon dont j'ai pu continuer à obtenir du lien, eh bien, c'est de rentrer dans le conflit. Parce que mes parents étaient plutôt réactifs, donc si je faisais une connerie, du coup, ils m'engueulaient, et là, j'étais contente, j'étais nourrie d'une sorte de lien. C'était un lien toxique, mais c'était mieux que rien. Et ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que si tu es sur cette chaîne, il y a fort à parier que non seulement tu es hypersensible, mais que tu as vraiment manqué de lien maternel et de lien paternel. Et que ce détachement, en fait, ce manque de lien a créé comme un énorme vide à l'intérieur de toi que tu as passé toute ta vie à essayer de combler. Sauf que, encore une fois, eh bien, le fait de le combler par l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Ce qu'il va te falloir faire comme chemin, c'est de t'autoriser ce lien et d'aller le retrouver à l'intérieur de toi. J'ai envie de dire de te recontacter, de te reconnecter à toi et à ta part divine, à ta part spirituelle. Et ça passe justement par la connexion avec un professionnel. Et c'est là que souvent, il va falloir faire preuve de persévérance. Parce que comme à l'intérieur de toi, il y a la croyance que tu ne mérites pas ce lien, alors il y a fort à parier que quand tu commences le chemin, eh bien, tu vas tomber sur peut-être un psy, un thérapeute qui ne va pas du tout te satisfaire, qui ne va pas du tout te comprendre. Et peut-être aussi d'ailleurs que c'est quelqu'un d'autre qui te dit d'aller voir une thérapeute ou un psychologue. Sauf que le psychologue, la plupart en tous les cas des psys aujourd'hui ou même des psychiatres, j'ai envie de dire, ne sont pas du tout au fait de ce chemin d'individuation puisqu'ils ont été formés par Freud. Et que ce chemin de l'individuation de Jung, il est très, très peu pratiqué en fait. Les psychologues vont passer du temps, d'abord ils vont te demander, et ça moi j'étais hallucinée, là récemment j'ai un client qui m'a fait part en fait de son expérience, de ce chemin en fait pour aller mieux, et il a rencontré que des professionnels qui ne parlaient pas et qui lui demandaient de ce pourquoi il était là. Et justement, ce pourquoi il était là, c'est parce qu'il était perdu et qu'il n'avait pas de direction, qu'il ne trouvait plus de sens à sa vie, mais de sens dans tous les sens du terme. Vous savez, il avait l'impression de plus savoir par où aller, tourner en rond, etc. Et la plupart des professionnels ne sont pas capables de répondre à ça. Ils vont peut-être même culpabiliser le patient en lui démontrant qu'il ne rentre pas dans la norme. Donc ils vont de nouveau essayer de te ramener à l'extérieur, ce que tu veux quitter justement. Donc c'est pour ça que c'est super important de tomber sur quelqu'un comme moi qui a fait ce chemin, qui a quitté l'ancien pour aller se reconnecter à qui elle est vraiment et de se détacher, de se dépouiller en fait de toutes ces croyances, de tous ces mensonges qui l'empêchaient en fait. C'est vraiment un carcan, ce que j'appelle une cage dans laquelle on est mis en fait, on est enfermé parce que c'est notre inconscient qui prend le pas et qui nous empêche finalement de manifester qui on est. Parce qu'il y a tellement de regards, de jugement, j'ai envie de dire, de jugement de la part de la société sur tout ce qui est, par exemple, spirituel ou élévation de conscience ou ce genre de choses, que ça peut vraiment se bloquer. Et puis, j'aime aussi la représentation que fait la culture juive de ce passage, en fait. Là où tu en es aujourd'hui,
le passage est représenté dans la culture juive, mais aussi dans la culture chrétienne, par un chat de l'aiguille. Et donc tu vois bien, c'est aussi, moi je dis, c'est comme une porte en fait. Tu es une espèce de cul-de-sac et tu ne trouves plus de porte. Et moi en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais justement t'ouvrir une nouvelle porte que tu ne vois pas. Et tu as besoin d'être accompagné pour cela. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que la démarche même de trouver la bonne personne fait partie du chemin initiatique. Parce que quelque part, il va falloir qu'à l'intérieur de toi, tu écoutes cette part de toi qui finalement se dit « mais oui, je mérite ça, je mérite d'aller mieux, je mérite d'avancer, je mérite de rayonner et de continuer même si c'est difficile, même si tu frappes à une porte et puis que c'est pas la bonne, eh bien il va te falloir de la persévérance pour à un moment donné tomber sur une personne et là tout d'un coup tu sens que ah ouais, avec celle-là je me sens tout de suite en confiance, je sais que c'est elle qui va m'accompagner. Et là en fait ce qui est magnifique aussi, c'est que pendant le travail, eh bien on va ensemble réparer justement cette problématique de lien, de lien dont tu as tellement manqué dans ton enfance. C'est-à-dire que je vais t'apporter cette écoute, cette sécurité à l'intérieur, ce cocon sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer et te renforcer, j'ai envie de dire. C'est vraiment comme si tu revenais un peu dans un nid douillet que tu n'as pas reçu en fait dans ton enfance, même si tu n'en as pas forcément conscience, que tu te dis mais non, mais finalement moi mon enfance ça a été, j'entends ça souvent, hein, mes parents ils n'étaient pas parfaits, mais il y a pire ou ce genre de choses. En fait tu vas te rendre compte que tu t'es adapté à quelque chose pas terrible en fait, hein. Et là, l'idée, c'est de retrouver un espace dans lequel, waouh, ok, je vais pouvoir être vraiment, tu vas pouvoir être vraiment pleinement qui tu es et je vais t'accueillir pleinement, voire même d'ailleurs, je vais même te montrer un miroir de toi dont tu n'as même pas idée. Et là, en fait, en révélant cette part de toi, toutes ces parts de toi, toutes ces facettes de toi que tu ne vois pas, alors du coup, tu vas commencer à t'aimer. Et là, waouh, c'est magnifique déjà, rien qu'en parlant, je sens la vibration que ça fait, l'élévation de fréquence, que tout d'un coup, ça réveille en fait. Et là, tu vas enfin savoir qui tu es et trouver ta voie. En plus, il faut savoir que dans le parcours que je propose, il y a un thème astral qui te permet en plus d'avoir cette vision de qui tu es, non seulement de comprendre mieux ton histoire, parce que ça c'est vraiment important aussi, de mettre des mots sur ce que tu as vécu, que quelqu'un enfin reconnaisse en fait tes souffrances, tes traumatismes, mais ne pas s'arrêter là. La grande différence par rapport à la plupart des professionnels qui accompagnent aujourd'hui les troubles psychologiques, c'est que moi je ne m'arrête pas à te dire voilà ce que tu as vécu. Non, je vais te dire voilà ce que tu as vécu et voilà pourquoi tu l'as vécu. Ce pourquoi tu es là en fait. Mais pour réaliser ce que tu es, il fallait que tu en passes par là. Et là, tout d'un coup, ça donne vraiment une grande ouverture, une légitimité à ton histoire et tu vas pouvoir enfin, quelque part, pardonner tes parents, toutes les personnes qui t'ont fait du mal et avoir une autre perception de ta vie et enfin pouvoir avoir une conscience beaucoup plus grande et une ouverture à la vie, un amour de la vie, devenir complètement, embrasser complètement la vie. Ça va vraiment, ça change une vie. Donc évidemment, ça s'adresse à des personnes qui sont vraiment prêtes à un grand changement en profondeur. Avec moi, on n'est pas dans la surface et on regarde aussi les facettes d'ombre qui t'empêchent en fait d'avancer et de vraiment travailler en profondeur pour te connaître et prendre conscience de tous les schémas qui t'empêchent en fait d'avancer. Voilà mon ambition, ma mission
et ce pourquoi je suis là. Et pour ça, en fait, pour finir, et pour partager justement mon histoire, il m'a fallu du coup expérimenter beaucoup de souffrance pour comprendre en fait que ma mission était justement de sortir de la souffrance, de voir que j'étais addict à la souffrance. Mais oui, c'est normal parce qu'en réalité, l'humanité est addicte à la souffrance. Et on le voit tous les jours que les gens qui passent leur vie en fait à se plaindre d'avoir une vie de merde. Mais toi, t'es pas fait pour ça en fait. Et tu sens que non, je peux pas m'arrêter à ça, à passer ma vie, à bosser comme un taré ou à avoir une vie de merde pour me plaindre à longueur de journée. Tu sens que la vie, ça peut être autre chose. Et donc, c'est vraiment l'expérience que je t'emmène, que je t'invite à faire en rentrant, en fait, en commençant un vrai chemin initiatique. Voilà, c'est vraiment important en ce moment de faire confiance à quelqu'un parce que ça aussi, ça fait partie des étapes que tu vas devoir faire, de t'en remettre à quelqu'un complètement pour te faire du bien. Et là, c'est encore une fois déjà très thérapeutique parce que dans ton enfance, eh bien, les personnes qui étaient censées prendre soin de toi, en réalité, ils n'ont pas su prendre soin de toi. Et donc, ça va être quelque chose de très nouveau pour toi, de pouvoir recevoir ça. Tu as eu certainement beaucoup l'habitude de doder, d'être dans ce sauveur, en fait. Il y avait un sauveur, mais si tu as joué les sauveurs, c'est qu'en réalité, peut-être que comme moi, tu es un guérisseur né, et un homme ou une femme médecine. Mais pour ça, en fait, il faut déjà faire ton propre chemin intérieur, ta propre transformation, guérison intérieure, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir le transmettre. Voilà pour aujourd'hui, je te souhaite une belle journée, à bientôt!